Salut les matous. Bon, on est le dimanche 27. Petit point parce que le mois de septembre, depuis la vidéo du 10, je crois le 10, ouais, ou une petite vidéo que j'avais fait sur autre chose, m'a bien évolué, à chaque fois avec de la pluie avortée. Donc on a fait 2 mois sans pluie, sachant qu'on a tapé des records là, de sécheresse pour tout le monde. Juste après la vidéo du 10, ils ont annoncé de la pluie, donc j'ai vite fait un premier semis, donc ce que j'avais dit là, ici. Ça sort plutôt bien. Il y a plein de trucs qui sortent, donc il doit y avoir pas mal de graines. Il va falloir que j'éclaircisse les carottes. Elles commencent à sortir les premières feuilles là. J'attends encore un petit peu, mais pas trop parce qu'après les autres vont faire trop de racines. J'ai planté les patates, ce que j'avais dit. Je m'inquiétais un peu qu'elles sortaient pas. Alors ici, elles sortent pas. Alors que c'était les premières que j'avais mises. Là, j'ai vu que ça pointait le bout de son nez ici. Mais sachant que c'est une terre très assez compacte. Et là-haut qui est beaucoup plus friable, et donc l'eau pénètre mieux, elle reste moins, mais ça sort bien. Bon, je m'étais fait baiser à faire de la coriandre, donc je la balance à l'arrache, mais là il y avait des radis, des daikon. Je m'étais peut-être une autre rangée bientôt. Voilà, donc ça c'était le week-end du 12, un truc comme ça. À courir, j'avais fait, puis j'éclaircissais, je nettoyais au fur et à mesure, parce que c'est vraiment le bordel un peu partout. Je ferai un petit tour là-bas s'il fait pas trop nuit. Je vais boire un coup avec Tommy, puis il m'a posé un lapin, et honnêtement, comme je cours dans tous les sens. Donc là, les rangs de patates, j'avais fait ici aussi en même temps. Alors là, ça sort pas, mais là ça sort. Ça sort même très bien ici. Bon, j'ai peut-être trop enfoncé là. J'ai évolué ma technique, mais ça sort plutôt bien ici. Donc je vais attendre qu'elle. J'en mets pas trop. Avant j'en mettais plein sur 2 rangées, mais c'est difficile à buter. Donc là je vais faire la technique. J'adapte la technique traditionnelle, comme je disais. Et puis là aussi ça sort. Voilà. Et puis deuxième week-end où ils avaient annoncé de la pluie, donc là-bas j'ai arrosé. Là j'ai nettoyé aussi, puis j'ai mis des carottes. Mais alors là c'était vraiment très dur. Enfin, ça fait des gros paquets d'argile. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est très clairsemé sur les carottes. Quant aux choux que j'ai plantés, il n'y a rien qui sort. Normalement c'est les choux qui sortent en premier. Donc c'est un peu un échec ici. Je vais voir si je garde ou si je change. On est un peu tard quand même pour les carottes là. Normalement c'est au mois d'août. Bon, je vais voir. Je vais voir ou je laisse en jachère. On verra bien. Et j'ai mis aussi des carottes de l'autre côté. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui. Comme il a plu ce week-end, et puis il fait froid la nuit. Ouais, on a perdu pratiquement 20 degrés. Enfin, pas 20 degrés, mais bien 15 degrés. En à peine 2 semaines. Donc là, c'est les daikon et les choux qui sortent plutôt bien. Mais non, c'est que les daikon. Pour les radis, quoi. Les choux, il n'y a rien qui se fait. Les cabous, ça sort. Là, les carottes, elles sortent pas du tout. Ah si, un petit peu. Un petit peu. Alors, c'est peut-être j'ai utilisé un autre sachet de carottes. Il faut vraiment que je renouvelle mes sachets. Parce que... Voilà, donc si, il doit y avoir des cabous et puis quelques trucs qui sortent. Bon, ça va me permettre de faire le premier... de manger un petit peu lorsque là les trucs d'été finissent. Et c'est encore humide. Je ressèmerai. En gros là j'ai acheté plein de légumes feuilles. Bon, je sais pas les noms, puis ça n'existe pas trop. Ouais, ça n'existe pas trop en France quoi. On mange pas trop ça. Les salades je suis un peu en retard, donc je fais pas trop. J'ai mis aussi dernièrement des pommes de terre ici. Je peux pas trop enlever parce que j'ai envie que... Alors j'enlève souvent les... J'ai les haricots qui continuent à donner ici. Donc là je garde. De l'autre côté il faut que je nettoie, mais... Ouais, si j'ai comme une bonne rangée là que je vais pouvoir exploiter, mais il faut que je garde de la place pour les oignons et puis
et l'ail surtout. Donc là j'ai mis des patates, puis après il y a les azuki. Donc je vais voir. Ouais, je vais voir ce que je fais. Si je l'utilise pas, de toute manière je mettrai de l'engrais vert. Donc partout de l'autre côté, là où je fais rien, de l'autre côté il y a les patates, de ce côté-là je ferai engrais vert. Voilà. Bon, faut que je garde plein de chisso parce que je vais semer à la volée, comme ça se ressème tout seul l'année prochaine, c'est cool. Pas besoin de m'emmerder à faire des semis. Mais bon, comme j'ai quand même pas beaucoup de place, donc je cherchais. Bon, on va faire le tour que j'ai fait, hein, ça sera plus simple. Bon, il a plu, mais le soja, c'est un peu tard, je crois. Il avait fait toutes ses graines. On verra si elles grossissent, hein, il reste encore 2 mois, mais j'y crois pas trop. Parce qu'on peut les manger tôt. Par contre, l'azuki commence à bien sortir lorsqu'ils ont pu se développer correctement. Ça, c'est moyen. Peut-être trop de carbone. Faut que je nettoie, puis je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre de l'azote. Je dois justement nettoyer pas mal de ces haricots, puis je vais voir. Hop, en faire le tour. J'ai 3 rangs là à exploiter. Je voulais voir parce que j'avais mis un peu de compost ici, mais c'est très sec. C'est super sec. La pluie n'a absolument rien changé, je sais pas pourquoi. Donc comme il y a un filet, il y a plein de azuki de l'autre côté, de ce côté, de l'autre côté, j'y touche pas. Je mettrai soit engrais vert, soit je mettrai des fèves ou des petits pois. Bon, si ça marche pas très bien, là je pense que le sol il faut le laisser tranquille, quoi. Il faut le laisser tranquille pendant 1 an. Arrêter de toucher. Laisser les herbes pousser dedans et je montrerai ce que ça donne quand on touche rien. Là le sol est pas trop mal, justement j'ai rien fait, j'ai pas touché. Enfin, là c'est peut-être pas, c'est surélevé, mais là c'est plutôt pas mal. Mais je vais engrais vert. Là les deux engrais vert. Ça je vais comme il y a le filet, je vais le garder, pas d'engrais vert. Puis ça me donne encore, là il y a des okura. J'ose pas couper les courges parce que j'ai vu que alors, le pied il est là-bas, ça court. Je me dis bon il n'y a plus de fleurs. Puis paf, il y a 2 fruits là. Bon je suis mais merde. Ça je vais le transformer, je vais mettre soit des arbustes, soit des arbres. Alors on va voir. Ça va me faire peut-être beaucoup d'ombre de ce côté-là, mais si j'arrive à trouver des mini-arbres, ou alors comment dire, je vais l'amender à mort et puis je vais mettre le romarin. Ça va être un plan herbe. Le thym ici se plaisait pas trop mal. Et puis je vais enlever les piquets qui de toute manière au dernier typhon sont cassés, donc bon. Bon, je cherchais donc un plan pour mettre mes légumes parce que c'est du petit semis. Là les haricots et puis l'azuki n'ont pas du tout pris. J'ai beaucoup amendé, donc les haricots ça aime pas trop quand on met du compost. Je le savais pas. J'ai appris ça après l'avoir fait. Donc ça je vais nettoyer et puis justement tout ce qui est azoté, je vais le mettre dans un endroit où ça peut peut-être là-haut là avec les piquets. Les tomates n'ont pas trop aimé. On va voir, les choux avaient bien aimé, mais c'était au printemps, il faisait frais. Je vais peut-être mettre de l'azote. Puis nettoyer, hein. Peut-être creuser, il y a peut-être trop de top. Là, ma technique de 50 cm d'azote avec de la paille, il reste encore du carbone, hein. Mais tout a été pratiquement consommé, il n'y a presque plus rien. Là, les bêtes, j'ai coupé les têtes en pensant que ça allait favoriser la reprise. Pas du tout, ça a fait pourrir les pieds. Alors on verra ce que ça donne. Pas les bêtes, c'est des céleris. J'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Ici, les patates douces, c'est cool, mais alors, comment dire, le gingembre, il n'aime pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont à peine développés. Peut-être pas assez de soleil, pas assez de chaleur. L'association, c'est pas du tout bon, alors qu'il avait bien pris au départ. Et donc ma grande surprise, c'est ce rang qui était vraiment pourri. Mais quand je dis pourri, c'est pourri, hein.
Il y avait des gros trucs de fer, j'avais beaucoup trop mélangé la terre. Et donc cette année, j'y ai pas touché. J'ai juste planté quelques pots que j'avais fait. Et puis quand je ne suis pas occupé, j'ai pas arrosé, c'était super sec. Voilà. Et puis au final, non là j'ai arrosé donc c'est. Au final, la terre, elle est pas dégueu quoi. Je l'avais beaucoup amendé au début. Et en surface, on a une belle couche. Alors c'est les tops aussi, hein, parce que dessous, elles aident. Ouais, c'est un nid à top. Et donc là, je vais pratiquement tout enlever parce que les bêtes, elles n'arrivent pas à faire 2 saisons. Le pied ressort parce que la terre est trop dure dessous. J'ai bien fait d'en semer là-haut parce que je vais pouvoir en manger. Parce que celles-là, je les enlève. Je vais en garder peut-être 2 là. Qui sont très à l'extérieur. Je vais peut-être les buter un peu. Mais elles font des grandes branches et ça se casse la gueule. Il n'y a pas de vigueur. Donc là, je vais faire du mini-semis. Voilà, donc tout ça pour dire, c'était le plan carotte. Le premier carotte, c'était le 12. Le second carotte, donc ici, c'était le week-end suivant, le 17-18. Puis là, on est le week-end du 26-27. J'ai pas le temps de faire des semis parce que je bosse beaucoup. Là, puis la ferme de fleurs, vraiment. Puis j'ai mal au dos, là, puis je déménage. Enfin, c'est beaucoup de petits trucs à faire. Donc j'ai du temps mardi matin, je vais m'en occuper un petit peu, je vais continuer à nettoyer. Il y a ces oxalis qui me prennent la tête. C'est vraiment chiant. Donc puis là, le plastique que j'avais mis, il a éclaté, donc ça va être les ramasser par petits bouts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis là, dessous, la terre est pas trop mal. Alors le carbone, bien sûr, se décompose pas parce qu'il n'y a pas assez de bêtes. Mais ouais, la terre est pas trop mal dessous. Du moins celui-là où c'était transparent, celui-là j'ai pas encore regardé. Donc je sais pas, je vais peut-être enlever les feuilles et faire du mini-semis. Et puis laisser reprendre l'herbe l'année prochaine, puis amender à nouveau, puis laisser l'herbe pendant 1 an, comme ce qui s'est passé ici. Bon, faut que je vois, les mini-semis c'est bien, puis mais la terre s'abîme rapidement. Et je suis vraiment complètement paumé parce que j'arrive pas à faire ma rotation, ma terre est pas bonne, donc je fais vraiment en fonction du temps et de ce que je peux trouver au moment là où je m'utilise. Voilà. Si les haricots avaient fonctionné là-bas, j'aurais pas pu les arracher, alors que c'est une terre amendée. Et je pense que là, les mini-semis, comme les carottes que j'avais mis au début, terre amendée aussi, ça va bien partir quoi. Donc voilà, mini-semis ici, là-bas. Il y en a un que je couvrirai parce qu'il faut que je mette les choux, quelques choux, peut-être un peu trop tard, mais bon, je couvrirai de manière que ça protégera aussi les légumes feuilles de toutes les chenilles et papillons. Donc celui-là, il est assez facile à faire. Là-bas, le filet s'était cassé à la gueule, donc de toute manière, je vais tout enlever. Et voilà, là les carottes, donc les patates sont bien. Dès que j'aurai buté, je vais ressemer aussi une autre ligne de l'autre côté. J'ai pas non plus des. Je préfère faire les mini-semis concentrés, quitte à faire semis ici, carottes, patates, et puis là, essayer de trouver aussi une association, ou alors faire beaucoup de mini-semis. Parce que je veux garder quand même des lignes pour améliorer la terre avec avec des céréales. Là, j'ai vu aussi que la terre que je trouvais très très sèche, donc c'est d'ailleurs pour ça que là le soja il est assez pourri et je me suis dit la terre elle est vraiment pas très bonne. Après une première pluie, oui donc elle est pas très bonne, elle résiste pas à la chaleur, elle est très sec, mais après une première pluie, bon ça va, c'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire sur les 2 zones là je vais remettre de l'engrais vert. Tout enlever et puis engrais vert à la fin du mois d'octobre, au moins avoine ou alors peut-être blé si j'arrive à en trouver pour changer. Ça va dépendre. Ce qui est libre en octobre, je mets l'avoine, ce qui est libre en décembre, je mets le blé. Voilà, c'est pas l'idéal, mais j'arrive à me démerder, ça me demande juste beaucoup d'impro.
Et comme je fais ça à la main, pas évident. Pas évident. Cette pluie, elle était salvatrice, mais sur les zones qui sont vraiment très sèches. Donc ça, c'est des zones qui sont travaillées depuis déjà 2 ans. Donc là, une seule pluie, et puis hop, la terre, elle est pas totalement pourrie, quoi. Les zones que j'ai fait en dernier, là, les 3 rangs, et que j'ai travaillé, donc j'ai essayé de faire du mini-semis, tout ça. Quand je fais du mini-semis, je travaille beaucoup plus la terre que quand je fais des pots ou des haricots ou des plantes qui se démerdent toutes seules. Et ça dérange la terre qui vient juste d'être dérangée et ça met beaucoup plus de temps à se remettre. Donc voilà, d'ici l'année prochaine, ce sera peut-être plus facile parce que j'aurais laissé beaucoup plus. J'arrête de faire des buts, quoi, tout simplement. J'arrête de travailler la terre et le seul travail que je fais, c'est sur des buts qu'on déjà travaillé, ça c'est une des premières buts. Donc c'est, on le voit, ça s'améliore, puis les tops ont fait leur boulot, quoi. Donc là maintenant qu'elles ont commencé à faire le boulot qu'il faut, il va falloir que je me trouve un moyen de limiter. Enfin, des tops, je sais même pas si c'est des tops, c'est des râteaux-pieds comme on dit. Voilà. Ça me fait un peu flipper. Je crois que je vais manger des bêtes pendant pas mal de temps là. Et je suis heureux d'en avoir, hein, parce que sinon. Mais bon, il n'y a pas mangé grand chose dans mon jardin. J'espère que les radis, les cabous et tout ça, ça va arriver vite parce que ouais. Là en plus je suis charrette, quoi. Il faudrait que je passe quelques jours à fond dans mon jardin et j'y arrive pas, quoi. Là ça va faire. Je crois que cette semaine, au bout de 15 jours, je vais pouvoir peut-être prendre un jour de congé. Et parti comme c'est parti, je vais passer à bosser dans le jardin. Donc je vais me taper, là ça va être pratiquement 2 mois sans jour de repos, quoi. Et j'ai mal au dos, je me suis cassé le dos la semaine dernière. Bon, ça c'est des histoires personnelles, ça n'a rien à voir avec le jardin. Sinon mes haricots là comme ça, mes tout petits haricots, moi je trouvais qu'ils tiraient la gueule. Mais au final, de les avoir semés tardivement, cette année, on voit, ils sont en retard. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir grossir, parce qu'il fait quand même bien chaud l'après-midi, là. Ça tape bien. Et qu'ils seront prêts pour être secs au mois d'octobre. Les azuki donnent bien, sauf dans des coins, comme ça, je comprends pas trop. Ouais. Il y a des coins où ils sont un peu plus gros, là, on voit, il y en a plein de petits. Et puis il y en a déjà qui sont gros, mais ceux-là, ils sont un peu en avance, quoi. Un peu en avance. Et puis ici dans mon sol, alors je sais pas si on pouvait les manger verts, hein, mais je crois que dans mon sol ils sont trop durs. Ouais, non, ça c'est des tarbeux. Voilà pour le petit point. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, puis là la terre qui était très bien l'année dernière, très sèche, très compacte. Bon, j'ai pas le temps de récolter, mais là j'ai plein à bouffer, hein. Putain, il donne bien celui-là. J'aimerais bien en garder, mais la dernière fois j'ai vu des chenilles, quand j'essaie de les garder un peu trop longtemps, elles se font bouffer la gueule. Voilà, et puis légumes feuilles, hein. Alors après j'ai essayé de me démerder, je suis un peu en retard, mais pareil, donc j'ai pris des trucs qui pouvaient sortir que je pouvais planter qu'au mois de octobre-novembre, et puis il y a des choses comme les épinards que j'aurais peut-être, si ça marche bien, au mois de janvier. Voilà. Et puis il y a des rangs que j'arrête de travailler comme ça là. Je sais pas encore ce que je vais faire. Bon, voilà mon petit point du 27 septembre. Et puis puis il faut que j'anticipe là les oignons et ail. L'année dernière j'ai fait beaucoup d'ail, un peu trop, parce que même si j'en bouffe 12 gousses par mois, il m'en reste encore, 9 fois 12, plus nos récoltes qu'on avait. Et puis on considère qu'à partir du mois de janvier-février, elles sont plus bonnes, quoi. Elles essaient de germer, elles sont tout mous. Donc un peu trop. Bon, faut jamais dire un trop parce que c'est une maladie puis j'en perds plein. Ouais, beaucoup de boulot ici. Beaucoup de boulot pour éclaircir. Je n'osais pas avant trop. Et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et c'est forcément maintenant que je suis charrette. Putain, depuis que je leur donne à manger, ils chassent plus, hein. C'est vraiment des feignasses.
Dis bonjour à la caméra, Jojo. Elle est sauvage, elle veut pas qu'on la caresse. Mais quand c'est pour la bouche, elle arrive un petit peu. Mais ça devient des chats d'appartement, ça devait être des chats sauvages. Mais lui, si je m'en occupais, il reste tout maigre. Et là, l'hiver, il arrive. Je crois que je vais être obligé de les nourrir pendant tout l'hiver. Bon. Ça fait un peu chier parce que les chats sauvages, il faudrait qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls. D'un autre côté, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Puis la mère, elle a perdu une dent là. Peut-être moins facile pour chasser. Ouais. Ouais, il est jaloux. Bon. Ah, puis un truc aussi, je ne l'ai pas dit. Au moment où j'ai fait les semis aussi, je sais pas si j'avais dit ça. Donc ça, c'était les semis d'oignons dont j'avais parlé. J'ai fait le début septembre. Puis j'ai refait des plants de lavande et puis de romarin. Je vais faire des plants d'artichauts parce qu'ils sont tous cramés, mais malheureusement, il y en a qu'un qui a pris. Mes graines et j'ai pas dû les conserver comme il fallait. Ça fait chier. Je sais parce que j'ai plus beaucoup d'artichauts. Alors c'est pas facile, c'est pas l'idéal ici, mais ça me faisait plaisir de manger quelques artichauts au mois de juin, juillet. Et puis là avec le Covid, c'est même pas la peine d'essayer de faire comme on voit des graines en douce, ça marchera pas quoi. Ouais, je vais me faire attraper quoi. Voilà. Sinon ça c'était des goyas que j'avais fait grimper ici. Je ferai ça pour l'année prochaine beaucoup plus tôt. Alors faut les arroser un peu parce que là ils sont abrités. Mais c'est plutôt pas mal et puis ça fait un petit truc de fraîcheur. Je réfléchirais à faire un truc comme ça. De l'autre côté par exemple. En plein été, là, quand il fait bien sec, que le soleil tape comme des tarés, ça peut faire un peu d'ombre. J'essaierai de faire ça d'un ou deux côtés. C'est beaucoup de projets, surtout que là, on a le champ avec nos haricots. Je ferai une petite vidéo, j'ai commencé à débroussailler. Mais putain, c'est du boulot, ouais. C'est un sacré boulot. Ouais, c'est un champ qui est pratiquement 2 fois comme ici. Il y a 2 champs. Voilà. Allez, je ferai un autre point pour plein d'autres choses. À bientôt.